Nouvelle journée, bonjour à tous, et on se retrouve du coup toujours dans Tartou, du mal avec cette ville, et ben on vient de partir seulement du logement, il est midi, ah ouais, c'est bien, on a fait une bonne petite grasse mat, ça faisait longtemps. Là l'objectif c'est d'aller choper un bus qui va nous emmener du coup en Lettonie, parce qu'aujourd'hui du coup c'est la Lettonie, hop, et je vous fais la suite après parce qu'il y a des bus qui passent. Je disais donc qu'on va en Lettonie aujourd'hui. Donc là on prend un premier bus qui va nous emmener en Lettonie déjà, ou juste avant, et après on prend un train qui nous emmènera du coup en Lettonie. Là l'objectif en Lettonie c'est d'arriver, on va être dans une ville au milieu d'un parc naturel, donc ça va être trop cool, franchement on va être trop bien placé, donc on va pouvoir faire un petit peu de forêt si c'est pas trop moche et tout, donc ça va être sympa. On va pas rester très longtemps en Lettonie, on va rester que quelques jours. Puisqu'on n'a pas mis beaucoup de points et que c'est pas les pays dans lesquels on va plus s'attarder, donc on va profiter d'avoir plus de temps dans d'autres pays après. Donc là vraiment le but c'est de faire les pays baltes assez rapidement, faut quand même les voir mais les faire assez rapidement. Et puis pour notre retour sur l'Estonie, je pense que c'est un pays qui est très beau, qu'il faut pas forcément voir une fois dans sa vie, mais quand on fait l'Europe je pense que c'est important de le faire quand même. C'est un pays qui est quand même riche en bâtiments originaux, surtout Tallinn avec sa ville médiévale, donc c'est à faire. Même la partie un peu plus russe sur le côté est est très intéressant à faire. Donc si jamais vous passez en Estonie, faites plutôt ça. Là le sud je trouve qu'il est quand même moins intéressant. Après c'est toujours sympa de voir tous les aspects, la campagne. C'est ça. Donc c'est pas le plus beau pays, mais c'est quand même intéressant à faire quoi. Et quand ils sont pas très gentils. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Le petit point négatif d'ici c'est qu'ils font peur. Ils sont très fermés. On a vu qu'ils avaient le droit de faire la discrimination envers d'autres personnes tant que ça ne mettait pas en danger leur vie. Donc ils ont le droit de discriminer les gens ici. On était un peu surpris. On a aussi à chaque fois qu'on rencontre un Estonien, les 3/4 du temps, si ce n'est pas des vendeurs, et encore même les vendeurs, des fois ils nous dévisageaient, donc c'est vraiment... Ils continuaient à parler du coup en estonien, un peu dans leur barbe, donc ouais, voilà, en parce fait, qu'on se faisait insulter. Mais... la plupart ne parlent pas anglais. Du coup ils parlent en estonien mais ils font pas l'effort d'essayer de montrer, ils parlent juste en estonien et débrouille-toi. Donc bon, ça à la limite, et puis il y en a ils parlent carrément russe, donc là c'est impossible. Enfin même déjà l'estonien c'est impossible. Mais du coup voilà, donc les Estoniens en eux-mêmes, on n'a pas forcément eu de très bons contacts, on va dire. Après peut-être qu'on a pas eu de chance, voilà. Dans tous les cas, c'était un pays intéressant à faire. Et là on s'en va pour la Lettonie en espérant que les gens soient un peu plus joyeux. Puis on vous dira tout ça. Dernier petit truc, c'est on se demande si c'est pas du coup le contexte géopolitique qui fait qu'ils sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes et moins joyeux du fait que avec la Russie ça se passe mal. Donc on leur met pas de... Enfin, on va pas partir du principe qu'ils sont très fermés, même si à mon avis ils le sont un petit peu. Mais peut-être qu'on n'est pas arrivé au meilleur moment aussi, j'en sais rien. C'est peut-être un petit peu des deux. Mais voilà, dans tous les cas c'était un bon pays à faire. C'était agréable de découvrir de nouvelles choses et très cool. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est moins impressionnant que les pays du Nord. Du coup forcément quand on a fait les pays du Nord juste avant, qu'on redescend en Estonie, on est moins impressionné forcément. Mais c'est quand même intéressant. Autre petit truc, c'est que on a des petites galères là en ce moment avec Ella, c'est petite, quand même assez grosse galère. C'est que en gros le forfait internet que j'avais du coup pour l'Europe, il va se finir. Je savais pas, mais les opérateurs ont le droit de nous laisser jusqu'à 4 mois, on va dire, d'accès internet en Europe. Mais si on reste trop longtemps en Europe, on utilise plus notre forfait en Europe qu'en France. Ils considèrent que c'est de la concurrence déloyale pour les pays qui offrent d'autres forfaits mobiles, donc ils mettent fin au forfait français tant qu'on n'est pas revenu en France. Donc ça fait 3 mois qu'on est parti, il reste quand même pas mal de mois normalement en voyage, donc c'est un petit peu un problème. Je vais plus avoir internet ni même de téléphone, donc si jamais vous voulez me contacter, laissez tomber, c'est mort. C'est moi qui vous contacterai si je peux. Et sinon on appelle avec le téléphone de Ella, donc si vous voulez m'appeler, ce sera par le téléphone de Ella. Tant que j'ai pas trouvé une solution, pour l'instant on a vu que les cartes eSIM pouvaient peut-être faire l'affaire.
Faut que je vois comment ça fonctionne et tout, c'est un peu compliqué vraiment. J'espère trouver une solution rapidement parce que même là j'ai plus internet, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, c'est un peu pénible quand même. Parce que s'il m'arrive un problème, bah si j'ai pas eu là c'est compliqué. Donc on réfléchit à une solution viable sur le long terme parce que le problème des eSIM, enfin des cartes SIM classiques, c'est que je suis obligé d'en acheter dans chacun des pays pour avoir internet dans chacun des pays. Le truc c'est que vu qu'on change souvent de pays, c'est très complexe de choisir la bonne carte et même de trouver des cartes à chaque fois. Donc je pars pour l'instant sur une eSIM mais c'est pas sûr et si vous avez des idées, bah, je vous laisse les marquer en commentaire parce que moi je galère mais j'espère et de toute façon je vous tiendrai au courant si jamais j'ai une solution viable sur le long terme. Alors on vient d'arriver à Valga après 1h30 de bus et en fait on est à la frontière lettonienne, du coup on va prendre après un train comme je disais tout à l'heure pour traverser, donc on le prend dans une petite demi-heure je pense et puis ils sont juste là, voilà. Donc là c'est la gare et elle est vraiment très stylée. Alors, on vient d'arriver en Lettonie et ça c'est trop cool. Le trajet de train était vraiment sympa. On a pu voir les forêts lettoniennes, oui. Ou lettonnes, je sais pas comment on dit. Et il y avait un magnifique coucher de soleil avec du coup le ciel orangé et rosé, c'était très sympa. Ça ne doit pas coûter cher en plus, c'était cool. La ville a l'air très mignonne. Franchement, on vient juste d'arriver tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mon problème normalement de téléphone est réglé. Donc ça fait très plaisir. On s'en est occupé là cet après-midi. Donc normalement c'est bon, je peux appeler, recevoir des messages et tout ça. Donc ça c'est cool. Quoi dire d'autre? Quoi dire si bah du coup c'est déjà la fin de la journée, il est déjà 16h pour nous. Enfin la fin de la journée j'abuse peut-être un peu. Mais là, on va se rendre au logement, poser nos affaires, peut-être faire un petit tour dans la ville pendant qu'il y a encore une lueur. Et après du coup demain on va se balader dans la forêt qui est autour si tout se passe bien. Et puis bah voilà, donc la Lettonie est à nos portes, tout simplement. Et si je dis pas de bêtises, c'est notre 6e pays déjà. Et comme j'ai dit ce matin, il me semble, bah, du coup on va y rester que quelques jours à peine. Mais ça a l'air d'être très mignon, autant que l'Estonie au moins. Et ça fait plaisir ça. Juste il fait très froid, très froid. On voit Ella qui est emmitouflée. Mais non, en vrai c'est très cool, c'est très cool. Alors on n'a pas un temps incroyable même s'il pleut pas ou quoi. Là on est quand même sur une ambiance très lugubre avec de la brume partout dans les rues. On voit à peine les lumières ou les phares. C'est très spécial. Moi je veux bien cette ambiance là, mais en Roumanie avec le château de Dracula, ce sera trop sympa. Mais là pour l'instant ici j'avoue qu'un petit peu de soleil ça ferait plaisir quoi. J'ai même pas dit dans quelle ville on était, mais on est à Cēsis du coup, dans le nord-est de la Lettonie. Là on a une église magnifique. Ici. Dans un endroit qui fait très vieille ville, comme on vient de dire avec Ella. Et c'est très sympa, ça change beaucoup de juste avant Tartu, où là c'était très bétonné. Là c'est des vieilles pierres et tout, c'est trop sympa. C'est très agréable. Et puis on est juste à côté du coup de l'église. On va essayer de pas se faire rouler dessus. Elle est bien balèze.
Donc on vient d'arriver dans notre logement avec Ella, donc il est vraiment très sympa. On va y passer qu'une nuit, mais gigantesque pour une fois, putain. Je crois que c'est le logement où on a payé le moins cher en plus. 17 euros. On a payé 17 euros. Grâce au Genius Booking. Ouais, ça c'est... Les petites offres. Ça c'est ce qu'on a trop réservé, ça. On a eu une petite vue du coup. Oh ouais, c'est sympa, regarde. On est dans une petite tour en fait. On a une vue sur la ville et tout. Depuis le temps qu'on voit des tours, on Ouais. est dedans. Ça fait plaisir, c'est très 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 agréable. Bon, on est en petite balade nocturne très sympathique. La ville s'est validée à 200% franchement. De ce qu'on a vu pour l'instant c'est très 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 sympa. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de touristes encore une fois. Surtout dans cette période-là de l'année et ici même. Et on a eu vraiment une chambre de folie. On a pu le voir. Oh, il y a un château et tout là. Ah, ça va être sympa. Donc demain on va faire un tout petit tour de la ville et aller dans la forêt aux alentours, ça peut être cool aussi. Mais vraiment l'ambiance elle est trop cool quoi. Puis il y a ce côté un peu avec la brume qui fait que ça rend tout mystérieux. Avec les vieux bâtiments et tout, ça met vraiment dans l'ambiance quoi. C'est très agréable. Alors, on vient de se poser dans un kebab de luxe pour manger. Apparemment ils font des très bons kebabs, donc on voulait tester, surtout qu'on n'a pas mangé de la journée. Et puis on va goûter ça, je vais essayer de filmer ça juste après, mais le lieu est très sympa. Et puis on va goûter ça et on goûtera ça juste après, dès qu'on sera servi. Alors, ça a l'air bon. Moi j'ai pris végétarien avec des falafels. Il a l'air pas mal hein. Et moi j'en ai pris un Classique, mais avec des frites dedans. voilà, il a l'air trop bon. Alors, on nous voit pas, mais le kebab était bon. Un peu trop de sauce quand même, Ouais. malheureusement. En plus, j'aime pas trop quand même beaucoup de sauce, mais c'était bon. Le goût était bon. Ouais, le mien était pas mal aussi, franchement c'était je pense un des meilleurs kebabs que j'ai mangé. Il était vraiment très bon. Il était comment on dit, il était généreux, voilà. Il était très généreux. Donc là j'ai plus faim du tout, ça fait du bien. On va même pas manger ce soir je pense hein. C'était notre repas de midi et du soir à 17h. Mais tout le monde était là pour manger. Ouais bah j'ai eu en tout cas que il mangeait vers 15h, 15h30 et qu'après il revient un repas le soir vers 20h. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde en tout cas à cette heure-ci qui mangeait en même temps, donc bon, on se dit que c'est sûrement vrai. Et franchement pas mal hein. L'adresse était bien notée, il y avait des bons commentaires et bah c'était vrai, donc on est content. Et on a juste hâte d'une chose, c'est aussi d'arriver en Turquie et de goûter les kebabs turcs, vu que c'est originaire de là-bas. C'était pas très local aujourd'hui. Là c'était pas local, mais très sympa quand même.